C'était l'entrée en lice de l'Espagne face à la Croatie. Ils n'ont pas fait semblant. C'est en tout cas en termes de score, en termes de résultats. Si on regarde pas le match, on se dit ah ouais, l'Espagne c'est chaud. Et en fait, si on regarde le match, c'est pas si évident que ça non plus. La supériorité de l'Espagne n'était pas si évidente que ça, mais ça fait quand même 3-0 avec plutôt un bon match de Lamine Yamal, un bon match de Pedri aussi. On va revenir en détail sur tout ça. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Deuxième débrief de l'Euro après l'entrée en lice de l'Allemagne hier qui a complètement déchiré l'Écosse. Là, pour le coup, il y a eu vraiment une très grosse domination, une très grosse supériorité. Là, on s'attendait à un match beaucoup plus serré. L'Espagne contre la Croatie, ça reste pas la même affiche. C'est pas aussi déséquilibré que Allemagne-Écosse, c'est une évidence. Je ne l'apprends à personne. Les derniers matchs entre l'Espagne et la Croatie, ça s'était terminé plutôt positivement je crois pour l'Espagne, mais c'était un peu plus serré. Les matchs étaient je crois que la dernière fois c'était pas la finale de la Ligue des Nations et il n'y avait pas eu prolongation penalty ou un truc dans le genre, donc c'était un peu plus serré. Là on en a 3-0, ça paraît quand même assez facile en termes de résultats. Voilà, comme je l'ai dit, si on regarde pas le match on se dit waouh, et en fait pas tant que ça. Moi j'ai trouvé une Croatie assez solide et plutôt dominatrice. Quand on regarde la première mi-temps, la Croatie a eu plus souvent le ballon, a eu moins d'occasions dangereuses parce que évidemment l'Espagne a mis ses 3 buts en première mi-temps. Quand on regarde quand même la deuxième mi-temps, en termes de stats, on a une possession un peu plus équilibrée entre la Croatie et l'Espagne, même si franchement on dirait pas, mais beaucoup plus d'occasions en faveur de la Croatie et quasiment plus rien pour l'Espagne à se mettre sous la dent. Donc vraiment une mi-temps chacun. L'Espagne qui a fait le taf en première et puis après qui s'est on va dire reposé sur ses acquis, tu vois. Ils se sont dit allez vas-y maintenant on va jouer tranquille. On n'a pas senti l'Espagne qui allait pousser pour continuer à essayer d'en mettre plus. Alors est-ce que pour la suite de la compétition, est-ce que ça va suffire dans les gros matchs? Est-ce que l'Espagne commence petit et va monter en puissance durant la compétition? Ça c'est difficile à dire, on peut pas vraiment savoir. C'est comme pour l'Allemagne, ils ont commencé contre l'Écosse, je m'attendais à une Écosse beaucoup plus compliquée. Si ça se trouve le rapport de force était tellement déséquilibré entre l'Allemagne et l'Écosse, on croit que l'Allemagne va faire un euro de porc, alors que peut-être pas. Peut-être qu'après, petit à petit, quand les équipes en face seront peut-être un peu plus fortes et que le rapport va s'équilibrer, peut-être que l'Allemagne sera un petit peu moins dominatrice, un peu moins flambante. Ça, c'est assez logique, mais peut-être que beaucoup moins, tu vois. Et l'Espagne, peut-être qu'elle va élever son niveau de jeu. Bref, on n'en sait rien. Comme je l'ai dit, l'affiche était plus équilibrée entre l'Espagne et la Croatie. Ça m'étonne un peu, le résultat m'étonne. Moi, je trouve ça surprenant à la mi-temps de rentrer au vestiaire 3-0. Une Espagne qui a changé de visage depuis la dernière grande compétition, depuis la Coupe du Monde. Plus de Luis Enrique, plus d'Espagne qui dominait outrageusement ses adversaires, qui faisait tourner et qui voulait absolument jamais lâcher le ballon. Avec le problème, c'était ça avec l'Espagne, c'est qu'elle avait des joueurs qui tenaient le ballon, mais quand tu jouais face à des blocs compact et resserré et bas, eh bien il y avait aucun joueur pour faire vraiment des différences dans ces cas-là, tu vois. Et là le problème se posait. Maintenant on a une Espagne qui est un petit peu différente. On a une Espagne qui est capable de tenir un petit peu le ballon parce qu'il reste quand même, il y a toujours des joueurs qui sont de qualité. Au milieu de terrain on a un Rodri, un Pedri, un Fabian Ruiz qui a plutôt fait un bon match, surtout une bonne première mi-temps. Après je trouve en deuxième un peu moins bon. Il y a des milieux de terrain qui sont pas mal. Je sais pas si c'est un meilleur milieu de terrain par exemple que l'Allemagne, mais c'est difficile, mais en tout cas il y a de la qualité. On a changé de visage aussi avec l'Espagne, donc on voit une Espagne qui est beaucoup plus dans un jeu direct, et c'est comme ça qu'est venu le premier but. Une Croatie qui était mal repositionnée, aussi mal placée, qui a voulu attaquer un peu tout le monde à l'abordage. L'Espagne qui récupère le ballon et qui lance plein axe. Ils arrivent à trouver Fabian Ruiz face au jeu, Morata qui fait son appel plein axe, Nico Williams qui avait attiré le latéral et le central sur lui, parce qu'évidemment c'est le joueur le plus dangereux, le plus rapide, tout ça, donc un des joueurs les plus dangereux de l'attaque. Entre Morata et lui, voilà, c'est lui le plus rapide, donc le central il savait pas trop. La passe elle part pour Morata plein axe, et là il part tout seul et il marque le but, c'est parfait. C'est parfait. Donc c'est un jeu un petit peu plus direct, c'est différent de ce qu'on avait vu, de ce qu'on pouvait voir quand il y avait Luis Enrique. Donc c'est une Espagne qui est peut-être un petit peu plus aussi, qui laisse un petit peu plus la balle, mais qui peut être plus dangereux aussi à jouer en contre, avec des joueurs de percussion comme Nico, même s'il n'a pas fait un grand match non plus. Un joueur aussi très vertical, très direct comme Morata. Lamine Yamal aussi qui est capable de jouer comme ça, Fabian Ruiz et tout. Donc ça peut faire aussi des dégâts dans ce cas-là, dans ce cas de figure de jeu un petit peu plus vertical, un peu plus direct. C'est une Espagne un peu différente, mais ça peut peut-être mieux fonctionner par rapport au profil aussi des joueurs qu'ils ont. Ça peut être pas mal.
Voilà. Le plus gros point faible de cette Espagne-là, c'est, bon, peut-être mis à part son gardien, qui est une catastrophe, hein, comme je l'ai déjà dit, Unai Simon, je ne comprends pas. C'est le gars qui va faire des bourdes tout le temps. On l'a vu là sur le penalty, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas ce gardien. Puis t'envoies des ballons, des grosses frappes, on va dire, plus ou moins des frappes pas très dangereuses sur Unai Simon. À chaque fois, il va la repousser, il va la laisser. Tu sais pas, mais qu'est-ce que tu fais, frérot? T'es gardien ou t'es. On dirait qu'ils ont mis un gars au cage. Alors, des fois, il fait des arrêts réflexes, c'est très bon. En première mi-temps, il fait un gros arrêt sur Kovacic, je crois. La balle revient sur lui, entrée de surface, il tire. Je crois que c'est en première mi-temps, ouais, il me semble. Et là, gros arrêt réflexe et tout, c'est compliqué, c'est dangereux. Il y a beaucoup de monde devant lui. Il a la visibilité qui est pas très claire, c'est un peu caché, tu vois. Et là, il fait la parade, tu vois. Donc là, tu dis vraiment bien joué, frérot. Beau réflexe, beau plongeon, voilà. Et puis des fois, t'as l'impression que tu m'as mis moi au cage. Tu as jamais plongé de sa vie, frère. Je ne suis pas gardien. Et il est bizarre. Il est bizarre, ce gars. Très bizarre. Bref. Et la défense de l'Espagne, je ne la comprends pas non plus. C'est assez compliqué. Alors. Moi, ce qui m'a choqué, c'est pas vraiment Nacho en soi. C'est même pas le Normand. Ce qui me choque, c'est d'avoir deux joueurs qui savent pas faire une relance, quoi. Même si Nacho c'est un peu plus débrouillé, parce que des fois il se projetait. T'étais là, mais frère, calme-toi. Des fois il montait tellement haut. Bon, c'est bien, mais tu sens quand même qu'il y a des limites. Il monte, et puis au bout d'un moment, tu sens qu'il a plus trop de solutions et qu'il qu'est-ce que je fais? Et il donne le ballon. Souvent, il s'en est bien sorti, mais c'est pas très serein. Derrière, quand tu dois trouver des solutions, quand tu dois arriver à sortir des ballons proprement, casser des lignes. L'Espagne, c'est très compliqué. C'est plus que c'était. Et évidemment, on peut se poser énormément de questions sur pourquoi l'Espagne n'a pas gardé un mec comme Cubarsí qui sait relancer, qui est justement un spécialiste là-dedans, tout en défendant plus ou moins bien. Pas forcément en tant que titulaire, comme je l'ai déjà dit, même si franchement, il aurait pu être titulaire sur ce match, ça aurait pas posé problème. Au moins dans la rotation, d'avoir un profil comme ça. Là sur le banc tu as Viviane, profil pour moi assez similaire aux deux autres, et un Aymeric Laporte qui joue en Arabie Saoudite. On connaît pas trop son niveau, il semble plus ou moins pas prêt aussi pour jouer l'Euro, il est peut-être blessé, mais il est là. Bah c'est bien Aymeric, il est venu en vacances en Allemagne, c'est toujours sympa, il y a peut-être des saucisses de Strasbourg ou de Francfort plutôt, hein, évidemment, à bouffer, j'en sais rien, de la bière ou quoi, mais bon, là le principal c'est quand même de jouer l'Euro. Donc ça déjà c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. L'Espagne va avoir beaucoup de mal quand ils vont avoir une équipe qui va très bien les presser, qui va être très agressif, qui va être très dominatrice et où ils auront pas beaucoup de solutions pour relancer. Là ils auront des gros problèmes, parce que la Croatie, je trouve qu'ils ont pas fait un mauvais match, mais c'était pas si incroyable que ça. C'est pas la Croatie des dernières années, c'est pas le Modric encore sous méthode Pintus. Là il s'est un peu détendu, il est en fin de carrière, la méthode elle fonctionne plus trop. Kovacic, bon voilà, Brozovic pareil, hein, il est au même régime qu'Aymeric Laporte, donc forcément c'est plus le Brozovic prime on va dire de l'Inter là qui était monstrueux, donc c'est un peu plus simple tu vois de maîtriser ce milieu là. Ça sera pas la même contre l'Italie, je sais pas trop ce que ça peut donner l'Italie, je vous avoue. On verra un petit peu ce qu'ils vont faire ce soir contre l'Albanie. Donc l'Espagne d'un côté c'est assez positif ce qu'ils ont fait, on va parler quand même des pépitas, hein. Là je parlais un petit peu des choses un petit peu négatives. Maintenant on va passer un petit peu aux choses positives. Les joueurs évidemment, c'était le premier Euro, le premier match de l'Euro de Lamine Yamal. Il devient le plus jeune passeur décisif de l'histoire de la compétition, pour le plus vieux buteur de l'histoire de l'Espagne dans la compétition, c'est assez marrant. Passe décisive pour Carvajal, plutôt un bon match de Lamine. Après évidemment c'est le premier match, il a 16 ans les gars, il a 16 ans, il faut se rappeler de ça aussi. C'est, même si on a vu Lamine toute la saison faire partie des meilleurs, voire le meilleur attaquant du Barça, le plus dangereux, le plus créateur, tout ça. Donc nous on s'est habitués, on s'est dit ouais bah Lamine c'est normal, il va nous pondre une masterclass encore. Voilà, faut y aller doucement aussi, il y a beaucoup de pression à jouer cette compétition, mais Lamine s'en est plutôt bien sorti. Il a fait vraiment un bon match, je trouve. Voilà, c'est pas une masterclass de Lamine Yamal évidemment, il a fait de très belles choses, mais c'est pas, on a vu déjà beaucoup mieux sous les couleurs du Barça évidemment. C'est le premier match de la compétition comme je l'ai dit. En face de lui il avait quand même un sacré client, il avait quand même Guardiola les gars, des meilleurs défenseurs centraux de Première Ligue et qui joue à Manchester City, tout le monde le connaît. Guardiola voilà, il s'était fait pocket par Messi à la Coupe du Monde certes, mais là c'est Lamine, et quand même Lamine a eu quand même l'avantage, et ça c'est pas rien. C'est pas rien les gars. Donc Guardiola qui se fait pocket par Messi, qui se fait presque un petit peu pocket, en tout cas qui se fait titiller par Lamine, c'est peut-être l'histoire aussi, la connexion, mais c'est beau. C'est beau, Lamine a fait un très grand match, un match assez sérieux, pas beaucoup de pertes de balles, voilà, il a plutôt été bon dans les dribbles, un caviar total pour Carvajal, mais magnifique, la passe elle est parfaite, il n'a pas besoin d'espace, il n'a pas besoin d'élan, il n'a pas besoin de 100 ans, il fait ce qu'il veut en fait. Il a 16 ans les amis, et voilà, il est sans élan, il regarde, il fait un caviar, il donne un caviar à Carvajal, genre là, dans la zone elle est parfaite, le dosage est parfait, la passe elle est parfaite, la zone elle est parfaite. Carvajal fait le bon geste et le bon appel aussi.
aussi, évidemment, il est là où il faut, quand il faut, forcément, c'est évident. Mais voilà, la passe c'est un caviar total. À l'image de la passe de Fabien Ruiz aussi, hein, pour Morata, qui est une belle passe aussi. Pedri aussi qui a fait une passe D. Bon, la passe était plus simple, hein. C'est une passe à côté de lui, genre voilà, rien de fou, mais il a eu le mérite aussi de faire une passe D, Pedri. Pedri qui a fait plutôt un match sérieux aussi. J'en attendais un petit peu plus dans le jeu, en tout cas. Pedri, il a été plutôt bon dans ce qu'il a fait, très peu de déchets aussi, des petites récupérations par-ci par-là, un volume de jeu assez intéressant. Il est beaucoup redescendu aussi défendre, mais j'en attends un petit peu plus de Pedri dans le jeu vraiment que ça soit son équipe, quoi. C'est lui le milieu. C'est lui qui dicte tout, à l'image d'un Xavi ou d'un Iniesta qu'on pouvait voir avec l'Espagne avant. J'attends un petit peu plus, alors évidemment j'attends pas, voilà, on va pas comparer, mais j'attends un Pedri qui prenne un petit peu plus les rênes de ce milieu là et que ça soit lui qui mène la danse, quoi, qu'il soit omniprésent partout, voilà, quoi. Mais plutôt un bon match, un match assez sérieux de la part de Pedri qui est sorti même avant la 60e. Ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle aussi, une bonne gestion de la part de la Pampa, qui a fait sortir Pedri assez tôt pour éviter, parce qu'on connaît Pedri, hein, dès qu'il y a un contact, dès qu'il y a un truc, on est là en train de croiser les doigts, de prier pour pas qu'il se blesse. Mais plutôt une bonne gestion de la part du coach. Et à l'inverse, plutôt, j'ai pas trop compris en fait pourquoi Lamine Yamal est sorti à la 85e minute. Pourquoi tu gardes Lamine jusqu'à la 85e? Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? On voit l'Espagne, certes en deuxième mi-temps on a eu moins de maîtrise, tout ça, mais je pense qu'autour de la 70e, quelque chose comme ça, l'Espagne gagne 3-0. C'est bon frérot, tu peux faire sortir Lamine, tu mets Ferran. Alors, tu perds en qualité, je sais bien, mais t'as un mec qui est frais, qui est motivé. Ferran, il va faire les efforts pour défendre. Si le but est juste de la gestion de fin de match, tu peux faire rentrer un mec comme Ferran, il va faire les efforts, voilà, il va aussi faire beaucoup d'appels dans la profondeur, ce qui va te permettre aussi à la défense de la Croatie d'être attentive et de pas trop monter, tu vois. Parce que s'il monte trop, Ferran il peut partir tout seul, ça, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marquer, quoi. Bon, dans l'ensemble, c'est un match bien maîtrisé de la part de l'Espagne. J'ai beaucoup d'attentes sur le prochain match face à l'Italie, évidemment, mais c'est un début de compétition parfait, on va dire. Presque parfait évidemment, parce que on a quand même une sortie sur blessure de Rodri, une sortie sur blessure de Morata. Alors j'espère que c'est que des coups et qu'ils sont pas blessés, parce que franchement perdre Morata, qui est un de tes meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection et qui a encore marqué là, qui a montré son importance, qui est capitaine et tout, enfin bref, c'est un joueur important de l'équipe, quoi. Et perdre Rodri au milieu, même si Zubimendi a fait une bonne rentrée, je trouve que ça serait une très mauvaise nouvelle. Franchement, une très mauvaise nouvelle. Donc après, on a les Dani Olmo quand même qui est rentré, qui a été assez cataclysmique, j'ai trouvé. Alors, certes, Nico Williams, pas beaucoup vu, quoi. Je veux dire, il a pas trop brillé, Nico Williams, mais Dani Olmo, tous les ballons qu'il touchait, il les perdait. Enfin, franchement, dans les appels, dans le positionnement, dans la proposition, Olmo, je comprends. Dans le concret, dès qu'il touche un ballon, il est là en train de se dribbler tout seul. Très mauvaise rentrée de Dani Olmo, je trouve. Voilà. Je trouvais assez mauvais. Cucurella, interrogation aussi. Pourquoi Cucurella est titulaire et pas Grimaldo? Je pense que c'est par rapport à la vitesse, à la puissance de Cucurella qui est un peu plus puissant que Grimaldo. Il a plutôt fait son match, franchement. Au début, j'étais pas trop satisfait. Je me suis dit, j'aurais mis Grimaldo, tu vois, je comprends pas trop. Cucurella, il a fait son match, il a sauvé une grosse action à un moment, un Madjer peut-être qui serait retrouvé tout seul. Et c'est lui je sais pas si c'est Madjer, mais c'était de son côté, le côté droit. Et il est sorti comme il fallait, il a contré le tir. Voilà, défensivement, il a fait le taf, Cucurella. Offensivement, il a apporté quand il fallait monter, voilà. Il y a eu quelques mouvements sympas, Nico qui rentre dans l'axe, Morata qui vient à un moment, il y a eu un mouvement que j'ai trouvé vraiment sympa parce que c'était vraiment bien ordonné, bien synchronisé, quoi. T'as Morata qui vient demander le ballon à peut-être Nacho, un défenseur ou un milieu, je sais plus, Fabien Ruiz peut-être, je sais plus exactement, mais dans cette zone là, Morata qui descend, ça attire un petit peu les défenseurs. T'as Nico Williams qui rentre dans l'axe et Cucurella qui monte, et tous les mouvements sont faits en même temps, et je trouvais ça stylé. Et Fabien Ruiz, je crois qu'il lance en profondeur, je crois que c'est Nico Williams, mais bref, il y a eu un mouvement synchronisé quand même, c'était sympa, tu vois. Il y a eu quelques mouvements, mais on le voit pas assez, ça c'est pas assez fluide, c'est pas assez voilà, mais au final ça reste positif. Match réussi de la part de l'Espagne qui fait des débuts parfaits. 3-0, goal average, ça sera parfait aussi. Pas de but pris, ils auraient pu en prendre un sur le penalty, hein, là, le sketch de Unai Simon. Le penalty de Rodri, alors faudra m'expliquer, je comprends pas. J'ai dit sur Twitter, Rodri ne touche absolument pas le gars. On est venu me dire si Rodri le touche. J'ai regardé à ralenti, je vois pas à quel moment il le touche. Alors peut-être que oui, il a touché comme ça là, hop, d'1 millimètre, parce que ça suffit à faire un contact, je sais pas. Surtout que le joueur, on le voit, hein, au moment où il bloque et il plonge dans la piscine, hein, piscina, c'est quand son pied il se bloque sur le sol en fait. Donc il y a peut-être faute de l'herbe, du gazon, de la pelouse, voilà, mais faute de Rodri, non.
absolument pas. Donc carton jaune pour Rodri, imagine il prend un rouge là-dessus, sachant qu'en plus ils sont là à checker la VAR. Penalty quand même, je suis là mais je comprends pas. Fallait peut-être donner un but à la Croatie pour que ça soit un petit peu plus de spectacle. Je pense que s'il y a 1-0 pour l'Espagne, il n'y a pas péno. Là il y avait 3-0, ils se sont dit allez on y va les gars. J'ai parié que la Croatie allait marquer un but, donc péno. Malheureusement ils ont marqué après je crois que Unai se rattrape sur le penalty, je crois qu'il l'arrête. Je sais pas si c'est lui ou c'est le poteau, j'ai pas bien vu. Et puis après ils marquent, sauf que voilà, ils étaient rentrés dans la surface, donc but annulé, logiquement. Voilà, on se laisse ici les amis, on se retrouve demain, Barça B, qui joue demain, il y a le Barça B les amis, et oui, il y a encore le Barça. Barça B, premier match aller de la finale pour monter en division 2, match ultra important, match à domicile, donc je vais aller au stade. Donc le temps que je rentre chez moi, tout ça, je ferai le débrief un petit peu plus tard dans la soirée, je ferai pas juste après le match, mais je le ferai demain soir. Et puis après voilà, lundi il y a 2 matchs. Lundi, je sais plus s'il n'y a pas la Belgique l'après-midi et la France le soir, un truc comme ça. La France le soir c'est sûr, contre l'Autriche, et l'après-midi je crois qu'il y a les frérots belges, donc on fera les 2 débriefs, Belgique et France. À demain, bonne soirée, ciao.